200 filiales. Alors, il y avait de quoi aller planquer son magot, effectivement. Alors, il y en avait partout, il y en a partout. Aux Bahamas, aux Bermudes, hein, et aux Caïmans, évidemment. Voilà. Donc, bon, bref, la BNP, c'est donc quelqu'un qui aime bien jouer un peu, et surtout jouer avec votre argent. Jouer, comment? Ben, jouer en spéculant. Alors, à titre d'exemple, avec votre argent, hein, vous savez que les banques en France, comme dans beaucoup de pays, elles jouent avec l'argent des particuliers, et elles vont le placer, elles vont jouer en bourse, elles jouent avec des produits spéciaux, par exemple des produits dérivés. Vous savez qu'il y a des produits dérivés, c'est ce qui a amené à la grande crise qui a eu lieu il y a quelques années, en 2007, hein, dont on en paye encore les frais actuellement. Donc voilà, les produits dérivés, il faut savoir que la BNP, elle a un montant notionnel, alors c'est un mot un peu technique, hein, de la finance, mais bon, bref, elle a un montant notionnel, elle est capable de mobiliser un montant notionnel pour 48 000 milliards de dollars. C'est 23 fois le PIB de la France. Donc voilà, avec notre pognon, avec l'argent des clients, et certainement pas seulement que des clients, la BNP, elle joue en banque, et éventuellement, elle va perdre, elle prend le risque de perdre de l'argent, mais elle va perdre votre argent. Hein, c'est pas le sien qu'elle va perdre, hein, parce qu'en tout état de cause, après ça, je veux dire, s'il y a des soucis, il y a l'État qui viendra au secours, et si c'est pas l'argent que vous avez placé dans la banque que vous aurez perdu, eh ben ce sera l'argent que vous donnerez grâce aux impôts à l'État qui viendra donc en secours aux banques telles que la BNP. Ah mon ami, la Société Générale, mon cœur saigne, pour le peu qu'il en est capable, devant le triste spectacle de ta capitulation. Tu devais financer Alpha Coal, un projet de mine de charbon d'une superficie de 60 000 hectares, au cœur de la grande barrière de corail, et provoquer l'émission de 18 milliards de tonnes de CO2 sur 30 ans. CO2, mon amour. Tu as été désigné requin 2014 par des associations empêcheuses de polluer en rond, et tu t'es retiré du projet devant la mobilisation citoyenne. Puisse le TAFTA te remettre dans le droit chemin de la finance, sans limite, sans préoccupation pour le dérèglement climatique. Qu'est-ce que ça peut bien faire? La multiplication des catastrophes naturelles, la montée des eaux, les famines, les réfugiés climatiques. Si nous avons les poches bien pleines. Puisse la COP21 être un échec. Puissent les citoyens être amorphes et soumis. Et ne pas se mobiliser pour sauver le climat en décembre à Paris. À bientôt, je l'espère, mon ami. Mes amis, nous voici réunis devant la Chambre de commerce. Le commerce, symbole de notre raison de vivre à tous, la croissance de nos avoirs bancaires. C'est avec un plaisir non dissimulé que je souhaite vous parler de ce grand marché transatlantique qui va permettre à tous de s'enrichir, enfin surtout à nous les plus riches. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour défendre le commerce. Le commerce outragé, le commerce brisé, le commerce martyrisé. Et grâce au TAFTA, le commerce libéré. Parce que oui, j'ose le dire, le commerce n'est pas assez libre, entravant ainsi nos perspectives d'enrichissement. Pourtant, les pauvres, on vous l'a dit et répété, lorsque nous nous enrichissons, notre richesse ruisselle sur vous. Vous, les gueux, vous ne voulez rien entendre de nos arguments. Grâce à ce grand marché transatlantique, nous vous offrons pourtant le retour de la croissance et de l'emploi. D'ailleurs, l'accord n'est pas encore entré en vigueur que nous avons déjà créé des
milliers d'emplois de lobbyistes qui défendent notre cause. Est-ce que ce n'est pas là la preuve de notre bonne volonté? Alors oui, je sais que vous tentez de convaincre vos camarades que dans les faits, l'accord TAFTA sera à l'origine de la disparition de plusieurs centaines de milliers d'emplois et générera une baisse de recettes fiscales. Adieu vos vaches cochons! Mais auriez-vous oublié que nous avons les moyens de financer les bureaux d'études, tout disposés à nous fournir les chiffres qui prouvent le contraire, ainsi que les médias qui relaient ces informations? Pour tenter de nous arrêter, vous agitez l'épouvantail de l'importation massive en Europe de poulets lavés au chlore, de bœufs aux hormones, de pesticides, d'OGM qui seraient nocifs pour votre santé. Auriez-vous oublié, ingrat que vous êtes, que si vous tombez malade, nos industries pharmaceutiques sont là pour vous soigner? Et plus de médicaments vendus, est-ce que ça n'est pas bon pour notre PIB? Vous vociférez, accusant les États-Unis de vouloir transposer en Europe leurs normes sociales, ou plutôt leur absence de normes sociales. Vous craignez que vos acquis sociaux soient menacés. Quand parviendrez-vous enfin à comprendre que la compétitivité de nos entreprises passe par votre propre sacrifice et que ce qui est bon pour la compétitivité est bon pour nous? Toutefois, une lueur d'espoir est apparue récemment. Nous démontrons que si nous faisions bien notre travail, vous savez devenir raisonnable. En effet, les sondages nous disent que 61% des Français voteraient la loi Macron s'ils étaient parlementaires. Ce qui veut dire que vous admettez enfin, que la dépénalisation du droit du travail, que la réforme de la justice prud'homale, celle de l'inspection du travail, ainsi que la suppression des critères de licenciement sont propices à une plus grande compétitivité de nos entreprises. Nous avons donc compris qu'en vous proposant une dérégulation en pente douce, nous parviendrons à vous faire avaler ce que nous voulons. Vous avez aimé le projet de loi Macron, vous allez adorer l'accord TAFTA. Pour finir, votre grand cheval de bataille concerne le règlement des différents investisseurs États. Vous considérez qu'il s'agit là d'une menace sérieuse pesant sur la démocratie qui vous est si chère. Je tourne la page. Et est-ce que vous avez oublié que pour nous aussi, la démocratie est chère puisqu'elle représente un coût? Comment nous, représentants des grandes multinationales, pourrions-nous accepter qu'un État, au nom du principe de démocratie, prenne des décisions susceptibles d'affecter nos bénéfices futurs? Vous nous parlez de souveraineté populaire alors que nous vous parlons profit et richesse. Comment pouvons-nous nous comprendre? Du fait de votre obstination à vouloir coûte que coûte défendre votre fameuse souveraineté, nous n'avons pas eu d'autre choix que de décider de mettre en place un système d'arbitrage privé qui nous permettra d'attaquer vos États s'ils avaient la mauvaise idée de voter des lois qui pourraient entamer nos profits. On dit merci les riches. Il faut donc que dès aujourd'hui, vous vous mettiez en tête que si vous, parlementaires, venez à décider de défendre avec un peu trop de zèle votre agriculture, vos services publics, votre protection sociale, vos normes environnementales, nous serons contraints de sévir et c'est vous, contribuables, qui en paierez les conséquences. Comme on dit chez vous, qui fait le malin tombe dans le ravin.